take me on a date, I deserve it, babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial printemps. C'est la première que je fais sur ma chaîne, mais je voulais absolument vous la faire parce que les beaux jours sont revenus. Donc, on va commencer tout de suite avec le make-up. Alors, moi je mets toujours un petit truc sur la tête pour éviter que le maquillage aille dans mes cheveux ou que mes cheveux aillent sur mon maquillage, enfin bref. Alors je commence avec la crème contour des yeux de chez Balance Me, c'est la Wonder Eye Cream. Elle est vraiment super fraîche et c'est vraiment super agréable de l'appliquer. Franchement, je vous la conseille si vous voulez commencer par une crème qui n'est pas trop agressive pour la peau. Et franchement, celle-là, elle est géniale, elle fait de super bons résultats, donc je vous la conseille. Ensuite, ma crème hydratante du moment, c'est celle de Vichy, c'est la Aqualia Thermal. Elle est vraiment bien parce qu'elle est assez légère. Moi, j'ai la peau mixte à grasse et vraiment, elle est vraiment cool. Je trouve que elle s'applique super bien et elle est vraiment très fluide. Alors vraiment, je vous la conseille aussi. Ensuite, je mets donc un baume à lèvres. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le Carmex, le normal quoi. Et je rajoute l'effaceur de pores de chez Baby Skin, enfin le Baby Skin de chez Maybelline, qui est vraiment très très bien aussi. Si vous voulez une bonne base de teint, elle est plutôt pas mal. Elle floute vraiment bien les pores, donc c'est super cool. Alors pour ce qui est du fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le Genius Gel de chez Marc Jacobs, que j'utilise avec un Beauty Blender pour que ça s'applique mieux, parce que c'est vraiment un fond de teint suffisamment liquide pour être bien, pour que le rendu soit beaucoup plus magnifié en fait avec le Beauty Blender. Et ce fond de teint, il a vraiment un super rendu parce qu'il est très naturel et tout en camouflant quand même certaines de mes imperfections. Ensuite, j'utilise mon correcteur de chez NARS. Je vous mettrai donc les références en barre d'infos. Celui-là, c'est juste une tuerie, c'est mon préféré de tous les temps. J'ai rien à dire depuis que j'utilise. Il est juste parfait, je l'estompe avec les doigts parce que j'aime pas estomper avec un pinceau. Avec celui-là, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le doigt pour pouvoir l'estomper correctement. Ensuite, je mets juste une petite touche de lumière sur l'arête du nez et le menton. Récemment, j'ai fait l'acquisition donc de la Stémate de chez Rimmel, que moi j'ai en teinte ambre, donc numéro 7. Et je la mets juste sur la zone T. Elle est vraiment bien. Honnêtement, elle matifie super bien les teintes, donc j'ai rien à dire sur cette poudre. Ensuite, là, ce que j'applique, c'est le voile de soleil de chez Marionneau. Je vous mettrai donc la référence en barre d'infos, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi la teinte. Elle est vraiment bien celle-là, franchement. J'utilise un peu en bronzer et... Enfin, pas véritablement en bronzer, mais moi c'est juste pour réchauffer un tout petit peu mon teint, parce que je suis déjà mat de peau. Donc elle est vraiment bien. Franchement, moi j'en mets très très peu parce que après ça devient très moche en fait, quand je trouve. Mais voilà, c'est juste pour en mettre une petite dose, elle est vraiment bien. Alors ensuite, ça là, c'est mon favori en ce moment, c'est le blush de chez Hard Makeup. Je vous l'ai montré dans une précédente vidéo haul que vous pouvez trouver donc sur les suggestions. Elle est vraiment super bien, très pigmentée, donc du coup c'est pour ça que j'y vais doucement. Ensuite, je travaille mes sourcils avec un pinceau. Et ensuite, je ne l'ai pas montré, mais c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Vous le connaissez, enfin, si vous me suivez, vous savez que celui-là, j'en suis juste dingue. Il est juste génial, il fait très bien son boulot. Et donc voilà, moi je l'ai en teinte medium deep et j'ai rien à dire dessus depuis le temps que je l'ai. Il est juste parfait. Donc voilà. Ensuite, j'ai tendance à, vu que je sais pas si vous avez remarqué, mais mes sourcils ne sont pas tout à fait faits, parce que j'ai pas eu le temps de passer chez l'esthéticienne. Donc pour pouvoir flouter un peu tout ça, je mets du correcteur et c'est vraiment une astuce que je vous conseille pour ne serait-ce que masquer un peu les poils qui partent un peu n'importe où. Voilà. Donc voilà, c'est super bien et puis ça a tendance à vraiment rendre un résultat définitif vraiment très travaillé. Donc voilà, en ce moment je travaille tellement bien, enfin, j'ai tendance à vraiment passer du temps sur mes sourcils, donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à faire cette technique si vous ne la connaissez pas avant. Donc ensuite je mets un tout petit peu de poudre, donc la Stémate pour pouvoir fixer un peu le tout. Ensuite vous avez vu, c'est ma palette de chez Sleek, je prends la teinte la plus claire pour
pour servir de base en quelque sorte. Je la mets sur toute la paupière mobile et un tout petit peu au-dessus. En ce moment, c'est ce que je fais souvent parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. En plus, elle permet de bien faire tenir les fards au-dessus. J'avais tendance à utiliser une base de fard à paupières, mais elle était périmée, donc voilà, je trouve que c'est une bonne alternative. Ensuite, j'applique le fard Liar de ma palette Naked 3 de chez Urban Decay. Je la mets sur la paupière mobile de manière un peu unifiée avec un pinceau plat. Donc ça c'est pour voilà, une deuxième base entre guillemets que je mets assez généreusement parce que c'est un fard qui ressort assez clair sur moi. Ensuite je mets le fard Factory de chez Urban Decay toujours. Donc là je le mets plutôt dans le coin externe donc de ma paupière. Il est légèrement foncé mais un peu gris argenté, genre, je l'aime beaucoup. Donc ça c'est pour mettre un deux tons en fait, c'est très subtil mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Ensuite j'estompe donc avec mon pinceau estompeur. Ça c'est une étape très importante du make-up des yeux. Enfin je pense que vous l'avez souvent vu sur les tutoriels YouTube. C'est super important d'estomper les filles, mais vraiment. Ensuite donc j'applique ce fard-ci de ma palette Sleek. C'est un fard marron foncé que je mets donc creux de la paupière pour pouvoir un peu intensifier mon regard. Donc voilà, donc je l'applique en fait avec le pinceau estompeur pour que ce soit plus subtil, délicat. Je fais pareil avec l'autre œil et ensuite je mets le Black Heart. C'est un violet rougeâtre très foncé que j'aime énormément, que je mets avec un pinceau plat sur le coin externe en forme de V. Et ensuite j'estompe. Je fais qu'estomper en fait, j'ai l'impression, mais voilà, c'est la clé du make-up. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça permet donc d'intensifier le regard tout en gardant un maquillage assez discret quand même parce que je veux pas faire un smoky trop appuyé puisque bon bah on est au printemps et que je veux pas trop que ce soit trop visible. Ensuite donc j'applique le même fard, le Black Heart, sur ma paupière inférieure. Donc voilà, j'estompe un peu pour que ce soit pas trop marqué, mais c'est juste pour permettre d'intensifier le regard un petit peu. Ensuite, j'utilise le liner de chez Benefit. C'est le Push-Up Liner que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment sympa, je trouve, pour les débutantes. C'est un plutôt bon produit pour commencer. Il glisse bien, il est bien pigmenté, puis je l'aime beaucoup. Donc, il n'est pas du tout difficile d'application et c'est pour ça que je l'aime vraiment bien. Donc je fais vraiment une ligne très 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 fine en fait. C'est vraiment pour intensifier le regard, c'est vraiment que ça. Et c'est limite si je le tire pas vraiment, mais vraiment, il est juste parfait celui-là. Ensuite je recouvre un tout petit peu mes cils. Ça je sais même plus d'où il vient, je crois que c'est chez Sephora, il me semble. Je passe après au mascara. Alors celui du moment c'est le Estée Lauder. Il est pas aussi bien que mon Make Up Forever d'avant ou même celui de chez Lancôme que j'aime beaucoup. Mais bon voilà, il fait son taf, il est plutôt pas mal. Il fait pas vraiment de paquet, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais comme moi j'ai l'habitude des waterproof, évidemment bah, ça me pique un peu les yeux, c'est un peu bête, mais donc voilà. Après j'aime bien le rendu, mais il faut que j'en mette toujours une deuxième couche pour que ce soit bien. Ensuite on passe aux lèvres. Alors pour commencer je mets un lip liner, donc un crayon pardon pour les lèvres. Celui-là c'est de chez Essence que j'ai acheté à Madrid. Ça c'est pour préparer en fait mes lèvres pour le rouge à lèvres. Donc moi celui que j'utilise en ce moment c'est le lip dome de chez So Suzanne Cosmetics. Je l'aime mais tellement celui-là. La couleur elle est juste dingue, la pigmentation elle est juste dingue, bref j'adore. Donc voilà le rendu, c'est un maquillage assez frais je trouve, très léger et que j'aime beaucoup. Je passe ensuite à la coiffure quand j'aurai arrêté donc de faire l'idiote. Alors la coiffure que je vais vous proposer elle est super simple. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait ? Moi je sépare mes deux mèches de devant en fait pour pouvoir les laisser vers l'avant quand j'aurai terminé la coiffure. Alors on part sur une base de tresse, vous voyez j'ai pris une mèche sur le côté gauche, je fais une tresse très simple à 3 brins, vraiment super simple. Ensuite ce que je vais faire avec cette tresse,
Après, vous choisissez l'épaisseur. Hein. Moi, je l'ai pris assez fine pour pouvoir tout simplement le travailler ensuite. Voilà. Je vais pareil de l'autre côté. C'est jusque-là rien de bien compliqué. Ensuite, lorsqu'on a notre 2 tresses, on va en prendre une. On va la mettre vers l'arrière. Comme ça, en fait, la mèche qu'on va prendre en plus, elle va passer devant. Voilà. Et ensuite, on va prendre un premier bout en fait de la tresse qu'on vient de faire. On va ouvrir à l'intérieur et prendre la mèche qu'on a pris devant et la passer vers l'arrière. On va tirer en fait vers l'arrière de la tête et on va sécuriser tout ça avec une pince à cheveux. Donc on va faire pareil. Je sais pas trop l'expliquer parce que c'est un peu compliqué, mais suivez avec moi sur l'image. En fait, c'est très simple. On prend la mèche, on la met devant, on ouvre le petit truc, une petite ouverture, on la passe dedans et ensuite on tire en arrière. Voilà. Donc vous en faites pas si ça fait des petites bosses comme vous pouvez le voir là, parce que quand on va tirer après la tresse finie vers l'arrière, on va pas du tout la voir, donc vous en faites pas. Donc là on va continuer jusqu'à la fin. Moi j'en fais que 3 ou 4 parce que après mes cheveux ils sont trop vers l'arrière, j'aime pas. Mais vous pouvez faire autant que vous voulez et terminer par une grande tresse si vous voulez, enfin bref, comme vous voulez. On fait ensuite pareil de l'autre côté, c'est exactement le même principe. On prend une mèche, on la passe donc devant. On ouvre un tout petit peu la tresse qu'on vient de faire et on passe la mèche à l'intérieur et on tire vers l'arrière. Ensuite voilà, donc quand c'est fini, on va donc prendre les 2 tresses qu'on vient de faire et on va les attacher derrière avec un élastique, tout simplement comme ça. Vous serrez comme vous voulez, voilà. Et là, je récupère donc les 2 mèches que j'avais laissées à l'avant. Et voilà le rendu. En passant enfin à l'outfit of the day. Alors, j'ai voulu quelque chose de très printanier, avec des couleurs roses, pastel, et donc c'est pour ça que je vous propose cette tenue-là. Alors, le kimono me vient de chez Bershka, je vous l'ai montré dans le dernier haul que j'ai fait. Le haut, c'est un haut de chez Forever 21 de l'été dernier, que j'ai porté donc tout l'été dernier, qui était vraiment super bien. Le jean me vient donc de chez Tally Wales, et mes chaussures sont les Stan Smith, vous les connaissez depuis le temps. Je termine avec donc une petite touche de parfum. En ce moment, j'utilise toujours le même. C'est le Pink Dragon Fruit de chez Bath & Body Works. Il sent tellement bon. Oh mon dieu, c'est un truc de fou. Je vous le conseille vraiment si vous le trouvez dans les revendeurs, notamment chez Inc. En tout cas, ce Get Ready With Me est terminé. J'espère que les tenues vous ont plu, que le maquillage vous a plu. Et que la façon de commenter vous a plu, même si je suis un tout petit peu fatiguée en ce moment. Donc c'est pour ça que ma voix est un peu particulière. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Take me on a date, I deserve it, babe. And don't forget the flowers every